Sénégal contra Guinea Ecuatorial. Y será hasta la segunda parte. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue ici à Bata, Stadio de Bata, à l'occasion de la deuxième journée de ce groupe A de la 28e CAN, match déterminant. C'est un tournoi assez important quand même dans ce groupe après la première sortie des équipes et les fortunes diverses des uns et des autres dans cette première journée. Retour sur la pelouse de Stadio de Bata pour une deuxième journée. Elle devrait pouvoir donner une lumière sur ce qui va se passer pour la suite des événements. Nous en sommes très loin, mais pour l'instant, il y a sur la pelouse l'équipe du Sénégal et celle de la Guinée équatoriale pour un match déterminant, alors que vous découvrez en ce moment la composition de l'équipe de Guinée équatoriale. Le trio arbitral, on les présentera tout à l'heure, c'est fait déjà avec un Soudanais, un Burundais et puis un Algérien. Et puis l'équipe du Sénégal dans un stade qui a fini de se peindre aux couleurs de l'équipe nationale, le rouge. Un stade tout à fait rouge, mais croyez-moi, les Sénégalais également sont là, tout comme leur équipe nationale que vous découvrez en ce moment. Sur votre écran, les changements, vous les avez notés par Biram. Mamadou Niang et Moussa Sow, ce sont les deux changements dans cette équipe du Sénégal cet après-midi. Amara Traoré l'avait annoncé, il l'a fait, enfin, Mamadou Niang sur le banc sénégalais. Une première pour le capitaine sénégalais qui aujourd'hui ne sera pas du tout titularisé devant l'équipe équato-guinéenne, alors qu'en ce moment même le Sénégal est très attendu aux quatre coins d'Afrique parce que c'est un statut de favori à confirmer ce soir ici à Bata.
Alors, Stafi a confirmé une opération rachat peut-être et la confirmation du côté de la Guinée équatoriale après une première victoire sur l'équipe de la Libye qui s'est quelque peu ressaisie il y a quelques instants face à l'équipe de la Zambie qui elle avait battu le Sénégal en entrée dans cette compétition. Alors, vous voyez donc que les données du problème vont sportivement et arithmétiquement peut-être changer après le match de ce soir. En tout cas, le Sénégal, très attendu. C'est un tournant extrêmement important pour les Lions du Sénégal. Je crois que c'est en cela que les changements ont été apportés. Le discours a changé. On a noté un peu plus d'engagement, de détermination et d'allant et surtout de solidarité dans cette équipe depuis la raclée face à l'équipe de la Zambie. Autrement dit, on s'est enrichi de ce qui a fait le mal au cours de cette première journée. Et oui, c'est l'opération rachat pour les Lions du Sénégal. L'opération commando, il faut gagner, c'est le seul mot qui résonne encore et toujours dans l'esprit des Lions du Sénégal face à une équipe de la Guinée équatoriale gonflée à bloc, il faut le dire, par un président qui a promis 1 milliard de francs CFA à l'équipe en cas de victoire du langue nationale, poussé ce soir par un public chamarré, coloré, enthousiaste. La tâche s'annonce difficile pour les Lions du Sénégal. Voilà, donc c'est dans cet environnement. Eh bien, donc les Lions vont évoluer. Amara Traoré sur le banc en compagnie de Abdoulaye Sarr et de Maya Silmar. Ferdinand Coly qu'on a aperçu il y a quelques instants. C'est l'équipe du Sénégal donc, dont on disait qu'elle avait changé de discours, qu'elle avait changé d'attitude. Elle a compris peut-être que la grande compétition, en tout cas, eh bien, il fallait beaucoup d'autres ingrédients que des noms alignés. Il fallait un peu plus de solidarité. Il faut pousser, il faut aller au fond des choses, et je crois que cela a été bien compris maintenant, alors qu'on dévisse tranquillement avec le sourire aux lèvres sur le banc de la Guinée équatoriale. Et voici Dembaba, et on parlait justement des changements. Ceci devrait pouvoir fortifier un peu l'équipe du Sénégal et la tourner davantage vers une probable victoire. C'est l'objectif numéro 1 de cette équipe du Sénégal avec le coup d'envoi. Et donc donner une première balle qui va tomber en ligne de fond. Une remise en jeu qui va donc profiter à l'équipe de la Guinée équatoriale. Le temps peut-être de se placer et de très bien se placer dans cette équipe du Sénégal. Jouer serré, jouer groupé. Pas de grande ligne entre les distances comme ça, pas de distance entre les lignes comme ça avait été constaté la dernière fois face à l'équipe de la Zambie. Allez, ça va tomber pour l'équipe de la Guinée équatoriale qui va tenter de partir poussé par le public. Ils vont réfléchir avec finalement Dagarcia, long ballon dans la zone sénégalaise. Attention avec cette partie du terrain qui est très mouillée. Donc Lamine Sané peut se dégager. Premier contrôle, Patrice Demba, Cissé pour Miranda, la remise. Ça va revenir avec Camisoro qui va se dégager. Attention, Issiar, le contrôle, il va résister face à Camisoro. Il va peut-être passer. Le centre est parti. La tête manquée de Dembaba. C'est la défense plutôt de la Guinée équatoriale. Ah oui, de la percussion sur le côté droit de l'attaque sénégalaise avec Issiar qui s'est illustré dès cette toute première minute de jeu. En tout cas, c'est le bon cœur. Il faut ce jeu en déséquilibre. Un jeu déséquilibre peut-être basé sur le collectif qui va peut-être avantager cette équipe du Sénégal alors que c'est la Guinée équatoriale qui se fait menaçante. Et l'intervention énergique de Kader Mangane qui force ce soir le brassard. Il a enrayé complètement cette première action du côté de la Guinée équatoriale. Et ça devient une action offensive pour le Sénégal alors que Issiar va bénéficier de ce coup franc. Alors, c'est la rapidité, on peut jouer groupé, jouer serré, c'est ça qu'on demande. Oui, c'est clair avec cette progression et ce tacle rageur sur Issiaria. Et voyez, l'engagement, c'est ce qu'on attend des Sénégalais. L'engagement visible à travers ce tacle de Kader Mangane. La mise en jeu, attention, ça va donner un ballon. Et là, c'est Dembaba qui se tient la tête. Non, oui, c'est clair que ça ne sera pas facile pour les attaquants sénégalais parce que derrière, pardon, les Équato-Guinéens fait au grain. Lamine Sané, ballon sénégalais, attention, le contrôle manqué.
Suleiman Diawara balancé par l'attaque de la Guinée-Bissau, voilà, de la Guinée équatoriale, pardon. Vous l'avez constaté sur cette action avec Fidje, donc qui est venu mettre tout son corps sur l'axe central sénégalais. Ballon pour l'équipe équato-guinéenne. Les moindres faits et gestes de cette équipe sont salués par l'ensemble du stade Estadio de Bata. Environ 30 000 spectateurs, un peu plus de 25 000 cet après-midi. C'est un peu la confiance d'ailleurs du stade qui a fait le plein avec une balle introduite. Retrouvée heureusement par l'équipe du Sénégal avec Kader Mangane. Ouais, je pense qu'ils ont pris leçon du match contre la Zambie. Les balles plongées dans le dos de la défense. Aujourd'hui, on voit que la vigilance est de rigueur dans le camp de la défense sénégalaise avec Kader Mangane. Oui, c'est vrai, il faut rester en éveil. Il faut rester en éveil de part et d'autre dans cette défense. Sa lourdeur fait un peu son handicap et je crois que les coachs présents dans cette Coupe d'Afrique des Nations l'ont aussi bien compris que chacun cherche à passer dans le dos de la défense pour contourner l'équipe sénégalaise. C'est ce qui s'est passé il y a quelques instants sur ce ballon envoyé directement. Heureusement que Kader Mangane veillait au grain. Et ça va remonter pour l'équipe du Sénégal. Patrice Demba Cissé, très long ballon. Là-bas, on cherche Dando et on le trouve. Dame, ballon plongé pour personne. Sinon, la belle sortie quand même. La bonne lecture du gardien de but. Clemente da Silva, Emmanuel Danilo qui est sorti pour envoyer cette balle. Et c'est Issiar qui cherche plutôt. Et notre introduction manquée cette fois. Contrôle de la Guinée équatoriale. Ça tente de bien jouer. Beaucoup de vitesse dans le jeu. Il cherche à imprimer au jeu un rythme assez effréné du côté de la Guinée équatoriale. Ah oui, c'est clair, il faut pousser dans ces 15 premières minutes avec l'euphorie dans les gradins. C'est véritablement l'avantage du jeu à domicile, l'appui du 12e homme, le public équato-guinéen qui est en train vraiment de pousser encore et toujours son équipe à la victoire. C'est une victoire qui serait sans doute historique pour cette équipe. Attention Issiar sur le côté, il va user de sa pointe de vitesse, il va passer, le centre est parti, la tête manquée. Le contrôle va rester sénégalais, heureusement. Ah oui, ici Ardia qui fait énormément de bien à l'attaque sénégalaise. Il est en train véritablement de mettre le feu sur le côté droit. C'est ce qui manquait à cette équipe sénégalaise, de la vitesse, de la percussion. C'est ce qu'aujourd'hui ici Ardia est en train de montrer. Ah oui, ici Ardia, une belle pointe de vitesse, l'explosivité des chevauchés au bout desquels les centres assez précis. Et on ne reste plus maintenant. On revoit cette action. Ouais, Dambaba qui s'est quelquefois accroché dans le dos. Et vous voyez le centre de Issiaria sur une tête équato-guinéenne pour Henri El Danger. C'est véritablement bien parti. Le Sénégal entre bien dans cette partie, ce qu'il n'avait pas lors du match contre la Zambie. Ah ouais, les débuts sont tonitruants, hein, et contrairement à ce qui s'est passé lors de la première journée, il y avait beaucoup d'hésitation, il y avait de l'à peu près, il y avait de l'imprécision. Aujourd'hui, on est peut-être loin de ce scénario qui avait presque été catastrophe pour cette équipe du Sénégal. Aujourd'hui, elle démarre plutôt sur les chapeaux de roue. Elle est bien organisée. Elle tente des choses, elle reste soudée, c'est important pour cette équipe du Sénégal. Avec Kader Mangane, le ballon plongé, on cherche toujours Issiar, on trouve en lui certainement la clé justement de cette attaque sénégalaise. C'était plutôt Patrice Demba Cissé qui s'était démarqué sur le côté gauche. Et ça va permettre maintenant à Clementino, du côté de la Guinée équatoriale, de remonter le terrain. Allez, balle. Vous voyez donc des difficultés pour cette équipe équato-guinéenne de remonter le terrain. Ils procèdent par de très longues balles. Et ceci n'est pas sans doute à leur avantage. Oui, c'est clair. Et c'est dû notamment à la progression du bloc d'équipe sénégalais. On le voit, le bloc d'équipe sénégalais est très haut. Il monte très haut. Et c'est clair qu'avec le retour à la tradition du fameux 4-4-2, le Sénégal joue mieux, le Sénégal joue bien. Et le Sénégal se fait dangereux, se montre dangereux. Le visage de Patrice Demba Cissé, le regard fixé sur le ballon, sur la remise en touche effectuée par l'équipe de la Guinée équatoriale.